Triomphe Congo TV est une chaîne d'analyse politique, économique, sociale et culturelle. Congolais de partout, aimez votre chaîne, abonnez-vous, likez et activez la notification. Vous voulez la bonne information? Triomphe. La République démocratique du Congo, c'est le plus grand pays d'Afrique centrale. Eh bien, aimables téléspectateurs de Triomphe Congo Télévision, votre média en ligne, nous voici pour la énième fois aujourd'hui, afin que nous puissions partager l'actualité. L'actualité, c'est quoi? Nous avons réussi ici à Lubumbashi une forte délégation du secrétaire exécutif du corridor international, le maître Flori Okanjo. Et avec lui, nous allons échanger sur ces projets, parce que, comme vous le savez, il y a des grands projets qui sont montés entre la République du Burundi, la Tanzanie et la République du Congo. Et aussi, nous allons échanger avec les consuls généraux de la Tanzanie. Avec lui, nous parlerons en Swahili et vous allez suivre de quoi s'agit-il de tout ce qui est mené entre la Tanzanie et la République démocratique du Congo. Sans plus tarder, je m'en vais recevoir mes invités. Maître Flori Okanjo, bonjour. Bonjour. Vous vous portez bien? Ouais. Vous portez bien? Oui, je suis très bien. Vous venez d'arriver tout de suite là. Ah oui, je viens d'arriver dans une visite officielle dans mon pays. Voilà. Mheshimiwa wa jambo. Salama kabisa. Maswali poa kabisa. Tunashukuru Mungu. Alors, vous comprenez, nous allons parler, nous allons vous proposer le Swahili et le français. Maître Flori, vous êtes à Lubumbashi. Dites-nous, votre présence à Lubumbashi, c'est quoi? Merci beaucoup, Monsieur Colin. Je suis, comme vous le savez, secrétaire exécutif du Corridor Central. Le Corridor Central, c'est une organisation de 5 gouvernements. Le gouvernement du Burundi, de la RDC, du Rwanda, de la Tanzanie et de l'Ouganda. Nous sommes basés comme siège à Dar es Salaam en Tanzanie, où se trouve le port de Dar es Salaam, parce que c'est le port d'ancrage du Corridor Central. Notre mission, lorsque nous avons été créés par les 5 pays, c'est pour faciliter le transport de transit au sein des pays membres. Les pays enclavés qui n'ont pas accès direct à la mer. La Tanzanie, c'est un pays béni. Elle est bénie parce qu'elle a accès direct à la mer. Et au travers du port de Dar es Salaam, les pays enclavés autour de la Tanzanie, comme la RDC dans sa partie orientale, le Burundi, le Rwanda, l'Ouganda, font le business via les ports de Dar es Salaam. C'est ça notre mission. Maintenant, pourquoi je suis ici? Je suis à Lubumbashi pour une mission officielle. Dans le cadre du corridor central, nous facilitons la Tanzanie, la République unie de Tanzanie et la République démocratique du Congo à renforcer leurs liens commerciaux. Renforcer les liens commerciaux au travers l'amélioration des infrastructures de transport, notamment les infrastructures ferroviaires, portuaires, lacustres, et voies routières. Donc c'est dans ce cadre-là que j'ai conduit cette délégation. Nous sommes ici à Lubumbashi. Je suis venu présenter les civilités à mon frère, à mon ami, et à son excellence le consul général de Tanzanie en RDC, évidemment avec qui nous allons cheminer dans cette mission jusqu'à Kalemi pendant 3, 4, 5 jours, et puis nous allons revenir ici. C'est ça, brièvement, l'objet de ma mission officielle ici à Lubumbashi. Oui, vous venez d'étayer un bon nombre de projets. Est-ce que de quoi les Katangais, les Hauts-Katangais peuvent tirer comme bénéfice dans tous ces projets que vous venez d'étayer? Alors les bénéfices à tirer sont énormes. Ce n'est pas seulement les Hauts-Katangais. Les projets concernant la Tanzanie et la RDC, c'est des projets qui s'articulent autour de ces infrastructures qui connectent les Haut-Katanga, les Tanganyika à la Tanzanie. Vous faites
Quand vous regardez, si vous allez à Kasumbalesa, sur 100 véhicules qui passent par là, au moins 70 ils sont tanzaniens. Et pour cela, vous avez besoin de bonnes infrastructures. Et pour cela, vous avez besoin de bonnes routes. Et pour cela, vous avez besoin. Maintenant, nous voulons aussi réfléchir sur d'autres alternatives. Nous avons besoin d'une alternative pour les Haut-Katanga. On n'a pas que besoin d'acheminer les cargos en provenance de Dar Salam par Kasumbalesa. Pourquoi on ne devrait pas envisager la route de Lubumbashi à Kalemi, et de Kalemi, on fait le lac, on arrive au port de Dar Salam? Pourquoi? Si je comprends bien, ces projets-là ont quand même un impact dans la vie sociale des Congolais. Mais justement l'impact de ces projets, c'est pour évidemment porter la croissance économique de la République unie de Tanzanie et de la République démocratique du Congo. Porter la croissance économique. Ces projets visent quoi? Ces projets visent la réduction du coût des transports. La RDC, aujourd'hui, c'est un des pays qui coûte les plus cher au monde. Et tout ça, c'est parce que les infrastructures de transport sont défectueuses pour la plupart. C'est la raison pour laquelle nous voulons, nous en tant que corridor central, amener les deux gouvernements à développer ces infrastructures, à les réhabiliter, de sorte que les commerces s'effectuent de manière fluide, et que lorsque les commerces s'effectuent de manière fluide, il y aura baisse certainement des prix. Et s'il y a baisse des prix, c'est le consommateur final qui en profite. Au lieu d'acheter une rame de papier à $10, il peut l'acheter à $2. Oui, maître, si je vous comprends bien, avant de terminer notre entretien, qu'est-ce qui sera concrètement fait? Alors, qu'est-ce qui sera concrètement fait? Ça, c'est une très bonne question. C'est une très bonne question. Ce qui sera concrètement fait, c'est que les deux gouvernements, celui de la République unie de Tanzanie et celui de la République démocratique du Congo, veulent développer, veulent réhabiliter, au besoin, construire des infrastructures portuaires, notamment les ports de Kalemi, les ports de Moba et d'autres sur le lac Tanganyika. C'est pas tout. Si vous avez les ports, il faut faire les rails. Parce qu'en fait, là où les ports s'arrêtent, les rails prennent les relais. Donc, outre la réhabilitation des ports, les deux gouvernements s'engagent à réhabiliter aussi les chemins de fer. Vous vous souvenez qu'à l'époque, Kalemi et Lubumbashi, c'était les chemins de fer. Et on faisait que 2 à 3 jours maximum. Tout à fait, oui. Donc aujourd'hui, les deux gouvernements veulent les réhabiliter aussi les chemins de fer pour faciliter les commerces. Réhabiliter pas seulement les chemins de fer, pas seulement les ports, mais aussi la route. Nous voulons faire la route de Lubumbashi jusqu'à Kalemi. Parce que si on s'engage dans la multimodalité, il y a compétition, il y a concurrence des acteurs économiques. Et lorsqu'il y a concurrence, chacun utilise la voie qu'il trouve la plus facile possible et peut-être la moins coûteuse possible. Donc c'est ça que les deux gouvernements veulent faire. Mais il y a aussi les voies lacustres. Les deux gouvernements se proposent de mettre les bateaux qui puissent opérer entre la RDC et la Tanzanie par les ports de Kigoma et de Kalemi. Grosso modo, c'est dans la réhabilitation, la modernisation, la construction des ports, principalement les ports de Kalemi, Moba et consorts, mettre les bateaux sur les lacs, réhabiliter les chemins de fer de Lubumbashi à Kalemi, pourquoi pas construire d'autres, et aussi réhabiliter la route Lubumbashi-Kalemi. Voilà, c'est aimables téléspectateurs, vous comprenez que c'est un bon projet. Alors, nous nous intéresserons aussi au consul général de la Tanzanie. Mheshimiwa, maswali Maître Florian sema hapa, nyinyi kwa upendo wenu wa Tanzania mnaona namna gani? Mradi utakamilika ama ni mazungumzo tu kati ya manchi mbili kwa kufurahisha wakati? Asante kwa swali zuri. Kwanza nianze kwa niaba ya Mheshimiwa Saidi Mshana, balozi wa Tanzania katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambaye unajua kwamba makao makuu ya balozi yako mji mkuu Kinshasa. Sisi hapa tumefungua hii konseli kuu na mimi ninasimamia kama konseli kuu.
Kwa niaba ya Mheshimiwa Balozi, ninapenda kutoa shukrani za dhati kwa taasisi ya Central Corridor chini ya uongozi wa Executive Secretary ndugu yetu, rafiki yangu Advocate Florio Konji kwa kazi nzuri ambayo wanaifanya ya kuratibu utekelezaji wa mradi huu. Kujibu swali lako, ninaomba kueleza kwamba ni dhamira ya wakuu wetu wa nchi, Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na Mheshimiwa Antoine Tshisekedi Tshilombo, Rais wa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Ni dhamira yao kuhakikisha kwamba nchi zetu mbili zinashirikiana katika kuboresha miundombinu na kurahisisha masuala ya uchukuzi wa bidhaa na usafiri wa watu kati ya nchi zetu mbili. Mtakumbuka kwamba tarehe 18 mwezi wa 8 mwaka huu, Mheshimiwa Rais Samia alifanya ziara ya nchini DRC, na pamoja na mambo mengine alipata nafasi ya kuzungumza na Mheshimiwa Rais Tshisekedi, na miongoni mwa mambo walioyazungumza kwa kina ni haja ya kushirikiana kati ya Tanzania na DRC katika kufungua miundombinu ya mashariki ya Kongo inayounganisha nchi zetu mbili kupitia ziwa Tanganyika. Kama alivyokuwa anasema katibu mkuu mtendaji wa Central Corridor hapa, ni kwamba tukifungua hiyo njia moja, tutapunguza umbali wa kutoka Dar es Salaam, bandari ya Dar es Salaam mpaka Kalemi, na tukipunguza umbali maana yake tunapunguza gharama za kufanya biashara na kwa hivyo tija itaongezeka. Kwa hiyo hii si hadithi, haya sio maneno ya kuwafurahisha watu. Hii ni dhamira ya dhati ya kuona kwamba tunashirikiana na kufungua miundombinu hiyo kwa manufaa ya nchi zetu mbili. Sasa Watanzania watapata manufaa gani kwa mradi huu, kwa kukamilisha kwa mradi huu? Manufaa ni makubwa sana. Tanzania hivi sasa tunatekeleza mradi mkubwa kabisa wa ujenzi wa reli ya kisasa. Kwa awamu ya kwanza tunaanza Dar es Salaam kwenda Mwanza, na hatimaye tutaunganisha Tabora kuja Kigoma. Kwa nini tunafanya hivyo? Tunafanya hivyo ili kuiunganisha Tanzania na jirani zetu ambao ni Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na hili si jambo jipya. Nchi zetu hizi, ukiona waliotutawala waliweka miundombinu yao katika lengo hilo hilo la kutuunganisha. Angalia bandari ya Kalemi, angalia bandari ya Kigoma, na angalia Kigoma kwa njia ya reli hadi Dar es Salaam. Kama nilivyosema, ukiunganisha moja, faida kubwa ambayo tutaipata hivi sasa, ushoroba unaotumika kwa ajili ya uchukuzi mkubwa kabisa kutoka bandari ya Dar es Salaam, hii njia imeelemewa sasa hivi, imezidiwa. Kwa nini? Kwa sababu nchi zote za kusini mwa Afrika, bandari ya Walvis Bay Namibia, bandari ya Durban South Africa, bandari ya Beira Mozambique, magari yote kutoka bandari hizi hatimaye huungana kwenye hiyo corridor kutokea Hassan Dola nadhani kama sikosei, au Kapiriposh kuja Kasumbalesa. Congestion imekuwa ni kubwa, magari ni mengi, inachukua muda mrefu zaidi hivi sasa roli kutoka Dar es Salaam kufika Kasumbalesa na hatimaye kuja Lubumbashi au kwenda Kolwezi. Kwa tukifungua hiyo njia, faida moja ni kubwa, ni kwamba tutakuwa tumepunguza umbali, na kwa hiyo tumeshusha gharama, tumeongeza tija, na tutakuwa tumefungua maeneo yetu ya mashariki ya Kongo na maeneo ya mikoa ya Kigoma na Katavi. Kwa hiyo ni mradi ambao una manufaa makubwa, si kwa serikali, ni kwa wananchi mmoja mmoja katika nchi zetu hizi. Sasa sauti gani unaweza kuwatolea Wakongomani wenyewe wanaishi katika mji wa Lubumbashi, wenyewe hawaelewe kama kuna ofisi ndogo la ubalozi ndani ya mji wa Lubumbashi, na hapo Watanzania watakao kufuata kuhusu mradi huyo wa Corridor Central? Kwanza ningependa wakazi wa Lubumbashi na maeneo ya jirani watambue kwamba serikali ya Tanzania imefungua ubalozi mdogo hapa, na majukumu yake ni nini? Moja ni kusaidia kurahisisha shughuli ambazo nchi hizi kupitia watu wetu wamekuwa wakizifanya, biashara.
Kama kuna mfanyabiashara ana nia ya kufanya biashara Tanzania, anahitaji ufafanuzi wowote kuhusu fursa zinazopatikana Tanzania, angependa kupata maelezo hayo, ofisi hii iko wazi wakati wowote, tutampa ufafanuzi huo. Lakini masuala ya kuingia na kutoka ni jukumu letu, tuko hapa, tutarahisisha ili wafanyabiashara waweze kufanya biashara zao bila matatizo yoyote. Lakini si hivyo tu, ningependa pia wajue kwamba Tanzania hivi sasa ushirikiano wetu unazidi kukua siku hadi siku. Hivi sasa shirika letu la ndege la Air Tanzania linakuja Lubumbashi siku 4 kwa wiki, Jumatatu, Jumatano, Alhamisi na Jumamosi. Hiyo ni fursa nyingine ya kurahisisha usafiri wa watu wetu na hasa wafanyabiashara. Lakini pia hivi karibuni moja ya benki kubwa kabisa nchini Tanzania ya CRDB itakuja hapa Lubumbashi na itaanza kutoa huduma zake za kibenki. Kwa hiyo manufaa haya ni makubwa kupitia ofisi hii, na kwa kushirikiana na ubalozi wetu kule Kinshasa tuko tayari kuwahudumia raia wa Kongo. Na kuhusu mradi huu, rai yangu kwa Wakongo, kwa raia wa Kongo, waiunge mkono serikali ya Mheshimiwa Tshisekedi yenye dhamira ya dhati kabisa ya kutekeleza mradi huu. Ça a été, Maître Fleury, vous aussi pouvez conclure. Vous allez vous déplacer d'ici là, vers l'est, vers Kalemi et consorts. Quel message vous pouvez lancer à ces habitants qui vous suivent et aussi aux autorités de la République qui sont en train de vous suivre à travers Triomphe Congo Télévision sur Twitter? Bon, est-ce qu'il y a un message particulier à donner à la population? Pour qu'ils comprennent votre... Je pense, si message il y a, c'est le message d'espoir. Je sais que certains, tellement que la dégradation a été à un niveau, les gens, il y en a qui ont perdu l'espoir. Mais moi je dis, il faut espérer. Je demande à la population de la RDC, qui est concernée par ce projet, la population du Haut-Katanga, des Tanganyika, d'espérer, de continuer à espérer. Ça c'est de faire confiance au gouvernement congolais, de faire confiance au gouvernement tanzanien. Qu'il ne s'agit pas des épopées que nous sommes venus parler ici. Nous ne sommes pas venus raconter des épopées, mais c'est des projets qui vont voir jour et très incessamment. Il y a l'engagement au plus haut niveau des États. Il y a l'engagement de son Excellence, Madame Samia Suluhu Hassan, présidente de la République de Tanzanie. Il y a l'engagement de son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Chilombo, pour président de la RDC, pour mettre en œuvre ces projets. Donc, il y a lieu d'espérer et de faire confiance à nos dirigeants et de faire confiance à tous ceux qui peuvent encore apporter un plus dans la mise en œuvre de ces projets. À la population, troisièmement, c'est de s'approprier ces projets. Appropriez-vous de ce projet parce qu'il est possible et c'est encore possible. Et peut-être enfin, pour terminer, c'est d'accompagner les projets. Il faut espérer, il faut faire confiance aux dirigeants. Même si une déception peut faire mal, mais il faut toujours espérer. Après, il faut accompagner les projets. Il faut s'en approprier. C'est votre projet. Que ce soit la population de la RDC, de la Tanzanie. C'est les projets. C'est l'argent qui viendra des poches des contribuables congolais. C'est l'argent qui viendra des contribuables tanzaniens. Donc ce sont les projets des peuples tanzaniens et congolais. Donc c'est encore possible. Nous avons Tazara entre la Tanzanie et la Zambie. Et à l'époque, c'était deux présidents, Kenneth Kaunda et Julius Nyerere. Mais est-ce qu'on ne peut pas rêver aujourd'hui d'avoir encore ce genre de projets régionaux entre la Tanzanie et la RDC cette fois-là? Il y a lieu parce que dans la région on a Tazara entre la Tanzanie et la Zambie. Pourquoi on ne peut pas avoir entre la Tanzanie et la Zambie? Donc il faut faire confiance, il faut espérer, il faut s'approprier, il faut accompagner les projets. Merci beaucoup. Voilà, il faut vous approprier le projet, il faut soutenir les différentes personnes qui sont plus impliquées dans ce projet.
À tous et à toutes fidèles téléspectateurs de Triomphe Congo Télévision, nous vous demandons d'aimer votre chaîne et surtout de vous abonner massivement parce que si vous vous abonnez, vous allez nous rendre un très bon service. Nous allons vous produire la bonne information. Alors, nous remercions nos deux invités. Ce sont des grandes personnalités que nous avons reçues aujourd'hui pour vous. Eh bien, moi, je suis Maître Flori, Triomphe Congo vous dit merci. Merci. Asante sana. Triomphe Congo TV est une chaîne d'analyse politique, économique, sociale et culturelle. Congolais de partout, aimez votre chaîne, abonnez-vous, likez et activez la notification. Vous voulez la bonne information? Triomphe Congo TV.